Donc voilà, pour le torse, c'est tout bon. Maintenant, on va s'occuper des jambes et de ce fameux camouflage ici. Donc de ce fameux camouflage. Donc voilà. Donc pour les jambes, je vous conseille fortement de faire comme moi. Donc c'est-à-dire des petits présentoirs comme ceci. Pour tourner vraiment à 380 degrés autour de la jambe. Voilà, faire un tour complet. Et pouvoir vraiment détailler partout. Voilà. Et ne pas s'en foutre les doigts de plein de peinture. Voilà, ou alors celui-ci, hein. Ça dépend de ce que vous avez. Donc je vous ai fait les deux sortes. Voilà. Sachant que celui-là tient beaucoup moins bien. Donc celui-là est le mieux. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ces supports. Et donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, ce qu'il va falloir faire, c'est les bottes. Donc les bottes ici. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. Donc alors, je prends ma peinture noire, mon pinceau fin sec toujours, hein. Voilà, je prends une jambe. Voilà. J'en mets une bonne dose, hein. C'est-à-dire une bonne dose, c'est à peu près ça. Vous avez vraiment la pointe de votre pinceau qui est vraiment bien imbibée de couleur. Voilà, et là je peux commencer à peindre cette jambe. Donc on va mettre une première couche, hein. Donc la première couche, on doit encore voir le gris par en dessous. Et voilà, vraiment bien étalé pour qu'on ne voit plus les traces du pinceau. Voilà, là c'est bien étalé parce qu'on ne voit plus les traces du pinceau. Voilà, donc ça c'est pour l'avant. On fait le côté, on dépasse pas de l'angle droit du pied là. Voilà, vous vous arrêtez là. Pareil pour l'autre côté. Voilà, ça c'est une bonne première couche. On voit encore un peu le gris par en dessous. Les traces de pinceau, on les voit presque plus. Le derrière, on peut le faire. On peut faire le derrière. Je sais que sur la figurine du faucon, je ne l'ai pas fait. Voilà. Vraiment bien étalé. Et on repasse. Donc il me reste un peu de couleur de peinture sur le pinceau. Voilà, on repasse sur notre première couche. On étale bien. Pour ne plus voir les marques de pinceau. C'est vraiment là aussi toute la finesse de la peinture. Faut pas qu'on voie faut qu'on voie au moins, voilà, que ça a été repeint, quoi. Même si on le sait très bien. Vous faites des grands gestes, hein, comme je suis en train de faire, rapide mais précis. Bon, le derrière, on peut... Non, on ne peut pas le négliger. Voilà. Et maintenant, on va délimiter la fin de la botte, le bout de la botte, quoi. Donc c'est à peu près au milieu de la jambe. Donc je remouille. Donc ouais, il faut avoir quand même ici là, j'ai quand même mon pot avec de l'eau. Donc on rince notre pointe de pinceau pour la refaire clean, et on retrempe dans la couleur. Voilà, on en met pas mal. Et là on va venir essayer de tracer le trait le plus droit possible. Donc là pour les traits droits, certains me demandent comment faire, mais ça dépend vraiment de votre patience et de votre envie de bien faire, hein.
que je vais pas m'amuser à prendre une règle et tout, à faire un trait droit. Je prendrai plus de temps qu'à faire comme ça à l'œil. Donc pareil, hein. Première couche. Sans dépasser notre trait. Voilà. Pour les côtés, on se base sur notre trait ici. Voilà. Pareil pour là. Plus là c'est délicat parce qu'il faut faire un raccord avec le bas. Et une partie qu'on oublie souvent, c'est celle-ci là. En tout cas moi ça m'est déjà arrivé de repeindre quelque chose et d'oublier cette partie. Mais hier j'ai fait mieux quand même. Je devais peindre j'avais fait une teinte exprès, un espèce de vert olive. Bah vous la voyez derrière sur le zombie là-haut, un espèce de vert olive. Je devais peindre une jambe droite, bah j'ai peint la jambe gauche. Et c'est seulement quand j'avais fini ma teinte et que je devais partir que je m'en suis rendu compte. Donc voilà, j'ai dû là, bah en revenant, c'était sûr que la teinte allait sécher. Donc j'ai dû la foutre en l'air et en refaire une en rentrant. Donc voilà. Et c'était dans la précipitation encore. J'ai pas fait attention à ce que je faisais. Voilà. Elle a vraiment rapide les gestes. Voilà. Et là, vous avez une jambe pas mal. C'est une belle botte. Bon après, vous repassez surtout pour égaliser tout ça rapidement, sans laisser de marque de pinceau. Ouais, là c'est bon. Bon après, il n'y a pas de secret. Pour la deuxième jambe, c'est exactement pareil, hein. Là moi je vous ai montré comment faire une jambe, hein, et puis après bah la jambe de l'autre côté c'est exactement la même technique, hein, pour la botte. Voilà, là on est une bonne botte. Là par contre c'est pas au même niveau. Bon, je vais revoir un peu tout ça. Je vais faire ma deuxième jambe et on se retrouve après pour l'effet camouflage. Alors pour réaliser cet effet, vous aurez besoin d'un pinceau fin comme tout à l'heure, un mouchoir pour essuyer, un pot avec de l'eau propre, hein, de l'eau claire, une touillette comme celle-ci. Ça on les trouve pour ça, en fait c'est pour touiller le café et c'est vachement pratique pour prendre de la peinture et la mélanger ensuite. Donc vous pouvez prendre ça ou alors tout autre moyen de prendre de la peinture et de la mettre sur une palette. Vous pourrez prendre le pinceau, mais moi j'aime pas parce qu'après le pinceau est dégueulasse. Ensuite, niveau peinture, vous aurez besoin du Dome Stone de chez Citadel ou toute autre marque. Ensuite, du Base Tiger Flesh. Donc en fait, c'est du beige, c'est du orange beige. C'est vraiment une belle couleur. On peut faire beaucoup de choses avec. Et tout à l'heure, comme tout à l'heure, le noir Abdoc de Citadel aussi. Et aussi, pour terminer, vous aurez besoin d'une palette comme celle-ci pour faire vos mélanges. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. Bien sûr, il vous faut aussi les deux jambes, hein, ou alors tout autre support Lego. Donc alors, ce qu'on va commencer, ça va être faire les mélanges. Donc on va en faire 3. Donc il y aura un kaki, un gris foncé et un gris clair. Donc ça sera les 3 couleurs pour faire notre effet camouflage. Voilà. Donc on va passer sur la palette.
Donc on va commencer nos mélanges. Alors j'allume la lumière. Là, voilà. Donc alors, premier mélange, le kaki. Donc le kaki kaku kaki. Il va vous falloir donc le Breast Tiger Flèche, voilà, du beige quoi. Voilà. Oui, il est un peu liquide. Donc on prend notre touillette, on la réessuie. Voilà. On prend juste un soupçon. Voilà, ça suffit. Pour l'instant. C'est vraiment des petites tâches qu'on va faire. Voilà, j'en mets quand même plus. C'est vraiment des petites tâches qu'on va venir faire. Donc pas besoin d'énormes quantités. Voilà. On la rince pour changer de couleur. Bien la rincer, pas qu'il y ait un dépôt de l'autre couleur dans la couleur suivante. Hein. Par exemple, là, pas qu'il y ait de beige dans le noir. On peut retirer là le beige et on vient prendre du noir. Même quantité. Hein. De toute façon, après, on joue. Et on mélange. Et là on obtient notre kaki. Donc il est un peu foncé. Voilà, contrairement à ce que vous pouvez penser, le kaki, moi après pour ma part je le fais pas avec du vert. Voilà, je prends du beige hein, et du noir. Et ça me fait un kaki. Voilà, ça me fait ça. C'est pas mal comme couleur. Peut-être rajouter un peu de beige pour éclaircir un peu ça. Voilà, après faut bien doser les couleurs et tout. C'est assez ludique à faire. Donc voilà, on a notre kaki. Voilà. Et maintenant, on va prendre notre jambe. On prend de la peinture kaki, donc notre mélange. Et en fait, sur la jambe, on va venir faire des taches. Déjà, vous en faites pas mal, hein. Voilà, des taches comme ça. Donc là, pas hésiter à en reprendre. Faites des bonnes taches, vous écrasez votre pinceau sur votre pièce. Même n'hésitez pas à recouvrir, ça dépend du niveau de kaki que vous voulez mettre. Hein. Voilà, par contre j'ai un peu dépassé sur le noir. Parce qu'en fait d'habitude les bottes je les fais après. Et là je sais même pas pourquoi je les ai fait avant. Voilà. Là on a notre kaki sur cette botte. Sur cette jambe plutôt. On va faire l'autre. Donc je rince. Je reprends de la couleur. Oui, de la couleur quoi. Et je fais exactement pareil. Des taches de kaki. En fait, la technique, c'est vous écrasez votre pinceau sur votre pièce. Voilà. Voilà, pour le kaki, c'est bon. Maintenant, on va faire un gris clair. Donc, je suis en train de réfléchir en fait. J'ai du kaki. Comme je compte utiliser une casquette comme celle-ci, donc je vais prendre la beige plutôt. Je vais vous la repeindre en beige là à l'instant. Je vais faire ça. Et je vais aussi faire des taches de kaki. Et je vais aussi faire un camouflage sur cette casquette. Voilà. Donc alors ensuite, nous allons faire le gris foncé. Donc bien entendu, il faut aller par échelle.
Merde. Donc bien entendu, il faut aller par échelle de foncé. C'est-à-dire qu'on va pas faire kaki, vert, kaki, gris clair et gris foncé. Donc on prend pareil un peu de gris. Voilà. On en dépose. On rince notre touillette. On prend du noir. Donc faut pas hésiter à bien le faire foncer celui-là, vu que les jambes que j'ai pris sont déjà pas mal foncées. Donc faut qu'il se démarque quand même, hein. Bon, celui-là va vite à faire. Mais là, je trouve que c'est pas encore assez foncé. Je vais rajouter du gris pour la quantité. Parce que ça me paraît faible. Faut bien essorer la touillette parce que sinon il y a de l'eau. Et ça fait des bulles dans la peinture. Voilà. Et là, on a notre gris foncé. Donc maintenant, on va faire pareil que pour le kaki. On va faire des taches. Donc alors, je vais reposer. Donc toujours pinceau sec. On peut l'écraser déjà un peu avant. Il n'est pas trop sec là. Et on vient prendre bien perpendiculaire dans la couleur. Et comme tout à l'heure, on vient écraser. Voilà, vous faites des taches, pas trop non plus pour toujours qu'on voie le kaki. Voilà, là c'est suffisant. Pour l'instant, on voit pas trop la différence et c'est vraiment le gris clair qui va faire les différences de tâches. Alors l'avantage, c'est comme on a fait déjà une jambe, bah, je peux faire la deuxième. Déjà, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais, j'avais oublié que j'avais deux jambes. Voilà. Et là, l'avantage, ce que je voulais dire, c'est que comme on a du gris clair, du gris foncé, bah pour faire du gris clair, on a juste à le blanchir. Voilà les amis, les choses ont pas mal changé depuis tout à l'heure, hein. J'ai tourné ce matin et là on est le soir. Donc en fait, ça, j'ai coupé parce que j'avais plus de batterie. Et regardez-moi ça, le pire boulet du monde. Là vous vous souvenez, j'ai fait cette jambe en camouflage. En plus il était vraiment bien fait. Et comme je suis un gros boulet, et que je fais pas attention aux choses, ben j'ai fait deux jambes côté droit pour moi. J'ai fait deux jambes du même côté comme un gros boulet. Donc voilà, je me retrouve avec deux jambes comme celle-ci, avec les bottes et tout ça, elles étaient vraiment magnifiques. Et voilà, j'ai fait les deux mêmes. Ouais, j'ai vraiment pas fait attention à ce que je faisais. Je sais pas, j'étais dans ma vidéo, j'étais ailleurs. Mais bon, pour un mal, j'ai trouvé un bien. Je me suis dit, c'est un mec, il combat des zombies, il a des impacts, là il est blessé à la jambe. Alors, tant qu'à faire, on va lui mettre une jambe de bois. Donc voilà, j'ai trouvé l'idée de lui mettre une jambe de bois. Donc, hop là, pareil. Voilà, comme ceci, hein, je vais l'emboîter bien sûr. Voilà, une jambe de bois. Bien sûr, je vais pas la laisser comme ça. Je vais la customiser, cette jambe de bois. La faire se rapprocher quand même le plus d'un camouflage et tout ça. Donc je vais refaire un camouflage par dessus. Et comme ça je referai une jambe gauche aussi.
Donc voilà les amis, Une la jambe vidéo droite, s'arrête une là jambe pour droite, vous, hein. je Je n'en montrerai j'en pas ferai plus aussi sur ce custom, une parce que jambe ouais, c'est droite, vraiment un comme ça j'aurai custom quand même la paire. que pour l'instant Et j'adore ce là que je vais j'ai fait. customiser Et en chaque fait comme jambe de il va y bois avoir une vidéo review pour la et tout, faire bah, j'ai vraiment envie de vous laisser l'eau à la bouche et façon camouflage et tout ça. vraiment vous laisser attendre Voilà, pour que voilà. vous ayez vraiment plus Et envie après on de attaquera découvrir ce custom. la Voilà, je vais tête, pas tout vous montrer tout de suite pour vous laisser un les peu la bras et tout surprise. ça. Voilà, Voilà, c'est aussi simple allez, à tout. que ça. Donc voilà, moi je vais m'y remettre tout de suite, faut encore que je fasse la tête, les bras et tout ça. Voilà, il y a encore plein de boulot sur ce custom. J'espère que vous avez adoré ou aimé hein, la première et la deuxième partie de ce tuto, de cette vidéo de détente Let's Custom. Il y a Let's Play, bah voilà, Let's Custom. Voilà, c'est tout les amis. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bonnes vacances à tous. Ciao et puis bah à la prochaine.